Bonjour, nous allons voir aujourd'hui une autre vidéo, un autre sujet qui nous est proposé par Catherine. Ce sujet, c'est donc l'amour inconditionnel et l'amour sacrificiel. Alors ça, c'est super important parce que, en effet, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de cette histoire d'amour inconditionnel. Bon, ok, c'est une très belle notion, sauf que eh bien, ça amène très souvent un amour sacrificiel et ça, c'est vachement moins bien. Donc, on va essayer aujourd'hui ensemble de décortiquer la différence qu'il peut y avoir et surtout le panneau énorme, méga dangereux dans lequel on peut tomber quand on veut être absolument dans cet amour inconditionnel. J'ai eu beaucoup de personnes qui justement ont vécu ça, qui sous prétexte d'aimer l'autre de façon inconditionnelle confondent je dois l'aimer en n'étant pas dans le jugement, tel qu'il est, elle est, etc. Je l'accueille, tout ce que vous voulez, et je supporte tout et n'importe quoi. Ça va pas du tout. Donc, nous allons reprendre un petit peu tout ça. L'amour inconditionnel, alors déjà, je pense sincèrement qu'en tant qu'humain, peut avoir un petit peu du mal à y accéder quand même, hein, parce qu'on a toujours un petit peu de notre ego qui est là et un petit peu de jugement, de désir d'obtenir ce que l'on veut, un petit peu de manipulation, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Bref, en tous les cas, une certaine attente. Bon, en tous les cas, pour moi, être complètement dedans, j'y crois pas vraiment. Mais on peut atteindre un certain amour, on va dire, respectueux. Moi, je vais l'appeler plutôt comme ça, c'est-à-dire faire en sorte d'accepter l'autre comme il est, dans ses différences, dans ce qui peut éventuellement vous titiller, vous gonfler, parce que justement l'autre, il est, ou elle est, hein, bien sûr, quand je dis l'autre, ça peut être une femme, bien sûr, c'est une personne à part entière, dans ses différences, et qu'en effet, vous n'avez pas d'action là-dessus, et puis de toute façon, vous n'en avez pas, vous ne devez pas en avoir, je dirais. Moi, je prends souvent l'exemple des parents avec leurs enfants. Quand quand on est, en tant que maman notamment, quand on est enceinte, bon, pour le papa qui est à côté, c'est quand même pareil, mais disons qu'on sait qu'on attend ce bébé, on ne sait pas du tout à quoi il ressemble. Alors bien sûr, on peut se faire des plans sur la comète, hein, ça sera une fille, ça sera un garçon, les cheveux comme ci, les yeux comme ça, elle fera des études, elle fera je sais pas quoi. Bon, OK, si vous voulez. N'empêche que vous ne savez pas. Vous ne savez pas qui vous avez là dans votre ventre et vous les papas, c'est pareil, vous ne savez pas qui y a là dans le ventre de votre compagne ou de votre femme. N'empêche que vous ressentez de l'amour pour cette petite chose-là qui est en train de se développer, vous ressentez de l'amour. Et cet amour, même si en effet on peut déjà fantasmer, se faire des tas de films, avoir des projets pour cet enfant, n'empêche que cet amour, il est pur, il est inconditionnel, il est respectueux. C'est quel que soit cet enfant, un garçon, une fille, petit, grand, les yeux bleus, bruns, eh ben on va l'aimer. Enfin voilà, oh là là, j'ai déjà le cœur, il fait comme ça, hein, d'accord? Vous voyez ce que ça donne. Ben voilà, je vais comparer moi cet amour-là qu'on peut recevoir, qu'on peut se recevoir dans son cœur du coup, hein, qu'on peut ressentir pour cet enfant, à l'amour inconditionnel. Comme ça nous donne une base, tout le monde sait à peu près de quoi je parle. Donc, quand vous aimez quelqu'un de façon inconditionnelle, bah oui, vous l'aimez malgré qu'il ne soit pas comme vous voulez. Nos enfants, Dieu sait qu'ils ne sont pas comme on veut, hein. Dieu sait qu'il y a des fois, voilà, si on pouvait changer deux, trois trucs, hein, si on pouvait renvoyer le plan, demander une petite correction, on le ferait, mais on ne peut pas, et on doit faire avec, ok. C'est compliqué, mais on les aime, on les aime. Bien, c'est pareil pour l'autre, pour le conjoint, pour justement la collègue, votre amie, elle est comme elle est, il est comme il est, et il y a un moment donné, oui, je l'aime quand même, hein, voilà. Donc, c'est pour moi, la définition même de l'amour inconditionnel pour moi, hein, une fois de plus pour moi, c'est le respect de l'autre. On le prend tel qu'il est, tel qu'elle est. Et puis, c'est très bien comme ça. Et puis, si ça m'agace, parce que j'ai le droit d'être agacée, c'est pas grave, je vais faire un tour et puis ça me passera. Et puis surtout, je sais que cette personne, elle a d'autres qualités, que ça qui m'énerve un peu, ça fait rien. De toute façon, moi aussi, je suis énervante, tout le monde le sait, hein, n'est-ce pas? Donc, bon, c'est pas grave. Ça, c'est l'amour inconditionnel. Et quand on en arrive à accepter l'autre tel qu'il est, dans ce respect-là, eh bien, en effet, moi, j'estime qu'on est quand même pas trop mal là. On est bien aligné avec son cœur et c'est quand même pas mal. Bon, ça, c'est dit. Maintenant, l'amour sacrificiel, c'est quoi ça? C'est justement, je supporte tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, quand je dis tout et n'importe quoi, je vais arriver à tolérer des choses qui sont même pas bonnes pour moi, qui sont souffrantes,
voire dangereuses. Et là, dans ces cas-là, on peut même arriver à des situations d'emprise, à des relations vraiment toxiques avec des gros manipulateurs. J'explique tout ça d'ailleurs dans ce livre qui sera bientôt publié. Donc, c'est quand même pas la même chose. C'est-à-dire que sous couvert de oui, je l'aime, et je supporte tout et n'importe quoi, ben, en fait, non, on accepte des choses intolérables, dangereuses, souffrantes, et on est carrément même sous l'emprise de la personne. Donc, on peut d'ailleurs rester dans des relations comme ça pendant des lustres, parce que oui, mais je l'aime de façon inconditionnelle, je suis dans le cœur. Oui, ben non, il y a un moment donné, vous devez être dans le cœur pour vous, ça c'est quand même très essentiel et très important, quelle que soit la relation, que ça soit, mais même avec votre enfant, puisque je parlais tout à l'heure de l'enfant, même avec des enfants, on doit pas supporter, on n'est pas censé supporter tout et n'importe quoi non plus. Ça aussi, des fois je l'entends, on me dit: «Ah oui, mais c'est ma fille, vous comprenez, donc je sais que là, elle exagère, je sais que là, avec moi, elle me respecte pas, elle me parle mal, elle fait ci, elle fait ça, mais c'est ma fille». Bah, non, et même, moi je le dis souvent, justement, c'est ta fille. Donc encore moins. Donc là, vous voyez, il faut que vous fassiez la différence entre une relation qui, à un moment donné, n'est plus alignée, n'est plus dans le cœur, parce que vous n'êtes plus dans votre cœur vis-à-vis de vous. Et le mode sacrificiel, c'est ça, c'est quand il y a un déséquilibre entre le donner et le recevoir, que vous donnez trop, parce que là, c'est même plus de l'amour, c'est vous donnez trop d'amour pour en recevoir bah, pas du tout ou pas assez, puisqu'il y a quand même un déséquilibre dans le respect, parce que petite parenthèse, pour moi, aimer, c'est respecter. Si je devais donner un mot pour définir aimer, ça serait respecter. Voilà, quand j'aime, je respecte. Si tu m'aimes, tu me respectes. Et si je t'aime, je te respecte. Je ferme la parenthèse. Donc, quand on a ce déséquilibre entre l'amour que moi je donne et l'amour que moi je reçois, bah, déjà, dans la balance, hein, on n'est pas... Bon, donc il y a un petit sacrifice. Et si en plus, ça me met moi dans des difficultés, ça me blesse, ça me fait souffrir, ça m'empêche de vivre même, et ça m'enferme, etc. Enfin bon, après, je ne vais pas vous faire tout ce que ça nous donne au niveau de l'emprise, mais non, en fait, on n'est pas du tout dans le cœur, on n'est pas dans l'amour inconditionnel, là, pas du tout. On est dans un mode sacrificiel. Là, c'est de l'amour sacrificiel. Voilà, donc j'espère que vous aurez compris, j'espère Catherine que cette réponse vous conviendra, et à vous tous et toutes également. Donc là, posez-vous la question. Vous êtes aujourd'hui dans un amour inconditionnel, une ouverture de cœur, tout en vous respectant, en étant bien aligné avec vous-même et le respect de vous, ou vous êtes en train de tolérer des choses qui ne vont pas du tout, hein. C'est-à-dire que là, on est hors cadre, hors limite. J'ai fait une petite vidéo là-dessus, je ne sais pas si elle sera publiée avant ou après, donc on verra bien, mais est-ce que là, vous n'êtes pas en train de vous sacrifier dans ce soi-disant amour que vous donnez? Voilà, donc l'ouverture de cœur, c'est d'abord de soi à soi, hein. Je ramène toujours à soi, et puis après les autres, ça vient après. Voilà. Bon, je vous souhaite du coup une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Et puis, bien sûr, hein, dans le descriptif, vous avez le lien pour prendre rendez-vous, pour m'écrire si besoin. Ah, j'oublie de le dire maintenant, mais oui, likez. Et puis, bien sûr, partagez. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À bientôt. Bonne journée. Allez, ciao.